Bonjour. Coucou. Alors, tiens, on va faire une vidéo euh, sur l'effet de groupe. L'effet de groupe où les communautés, les tribus, les gens qui se reconnaissent, par exemple, être dans un groupe ou des gens qui se sentent pas trop bien dans un groupe. Ça, alors, d'où vient le groupe en fait? Parce que il y a un truc paradoxal pour moi dans l'effet de groupe. Il y a quelque chose de paradoxal parce que nous sommes des individus, donc des individus individuels, en même temps indivisibles, et en même temps dans les groupes. Donc c'est paradoxal dans le sens où, voilà, et l'effet de groupe, comment dire, parce que l'individu, il a son expression propre, et que dans le groupe, ben, il peut être totalement différent. Une personne peut complètement changer en étant dans un groupe qu'en étant seul. Donc, une personne seule peut très bien être gentille et que dans un groupe, elle peut être prête à faire la guerre à d'autres groupes. Ouais, ce qui me fait penser, c'est pourquoi j'en arrive à faire une vidéo sur ça, c'est par rapport aux guerres justement actuelles ou toutes les autres guerres qu'on voit un peu partout. Et qu'en fait, bah, c'est des individus qui, en tant qu'individus, pour la plupart ne feraient pas la guerre, et que pourtant en groupe ils la font. Donc il y a un effet de groupe qui se fait que je me sens fort peut-être avec en appartenant à un groupe. Par exemple, moi quand j'étais à l'école primaire, eh bien, il y avait des effets de groupe comme ça. Par exemple, moi j'étais très individualiste, j'ai toujours été très individualiste parce que justement je voyais dans le groupe et dans la... Bon, moi je fais partie d'une grande famille, enfin d'une grande famille moyennement grande parce qu'il y avait des familles plus grandes que nous. On était 7 enfants, donc je suis 5e sur 7. Et déjà, le groupe, bon, bah, au niveau de les frères et sœurs, on était déjà un groupe quelque part. Donc, moi, j'aimais bien mon côté individuel. Et, euh, et en fait, à l'école, eh ben, il y avait des petits jeunes là qui, eux, créaient des clans, voulaient être le chef d'un clan, machin, de créer des petits groupes quoi dans la cour de récréation. Et en fait, qui cherchaient la bagarre à d'autres personnes. Parce que justement, ils se sentaient forts d'être en groupe. Donc il y a ce phénomène-là que je vois. Par exemple, si on parle d'une tribu, une tribu qui va vivre dans sa tribu, mais avec une certaine façon, une vision et une certaine croyance, des visions, des idéologies, qui leur sont propres et qui vont, à un moment donné, se rencontrer une autre tribu qui ont complètement des façons de voir les choses différentes. Et bien, ils peuvent se considérer comme ennemis plutôt qu'amis. Maintenant, s'ils ont des idéaux qui sont proches, ils peuvent considérer qu'ils sont amis. Donc, ce que j'essaye de montrer là, c'est que par des jugements. En fait, c'est le jugement de l'autre, des autres, de l'autre groupe, qui fait qu'on va être amis ou ennemis. Juste des jugements de valeurs et de traditions. Pourtant,
notre richesse, notre biodiversité, c'est nos traditions. Mais nos traditions qu'on a imposées à personne. Le problème, c'est qu'elles s'imposent d'elles-mêmes dans un groupe. Encore une fois, un enfant qui grandit dans tel ou tel groupe va être imprégné de toutes les idéologies ou croyances ou quoi de ce groupe. Ou, comme moi, eh ben, l'inverse. C'est-à-dire que je peux très bien, plutôt que d'être imprégné, je peux aussi dire ah ça me va pas. Je me sens pas appartenir à ce groupe. Je me sens pas, j'ai pas les mêmes dans moi, ça me parle pas. Voilà, il y a des choses que je vais remettre en question. Donc ça, bien sûr, ça existe aussi. Des personnes ou des gens dans des groupes qui remettent en cause ou qui remettent. Mais voilà, c'est individuel en fait. Bien souvent, c'est plus individuel de remettre en question une idéologie de groupe. Donc, d'où l'importance aujourd'hui, je pense, de l'individu qui, c'est à nous, à chacun de nous, de remettre en question les fondements des groupes dans lesquels nous, entre guillemets, nous appartenons. Parce que ben, moi, depuis tout petit, on m'a vendu à l'État. Hein, mon papa a été me déclarer à la mairie, donc j'ai été vendu à l'État comme esclave, hein, qui va rapporter de l'argent à l'État. Donc, évidemment, tout ça, je le remets en cause. Et en fait, j'ai jamais choisi, quoi. En fait, c'est pour ça que je le remets en cause. Parce que, en fait, c'est un non-choix. C'est quelque chose qui est imposé au niveau du groupe, aux enfants, sans que les enfants s'en aperçoivent. Sauf si un jour on s'en aperçoit, d'une manière individuelle. C'est un peu ce qui est en train de se passer, je pense, en ce moment, hein, dans ce gros boom là qui. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se remettre en question d'une manière individuelle par rapport aux appartenances, aux groupes, justement, qui font partie. On m'a dit que j'étais français, moi. Français. On m'a dit que j'étais européen. Bon. Pourtant, on est tous sur la même planète. Hein. Donc, voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, lui, il est mondialiste. Ben, c'est même pas être mondialiste que de reconnaître que nous faisons partie de cette humanité qui est sur Terre. Hein, en restant individuel. Un individu parmi tant d'autres. Enfin voilà, j'avais envie de développer un peu ça au niveau de la communauté parce que voilà, je pense que dans beaucoup de communautés comme on entend là en ce moment avec l'Ukraine, la Russie, tout ça, il y a, disons que de tout temps, les guerres de religion, hein, c'est pas nouveau, c'est de faire changer les croyances des gens pour faire basculer un système, une communauté. Voilà, si on arrive à faire changer les croyances des gens, on fait changer un système. Ce qui se passe en Ukraine, pour moi, parce que l'Ukraine, au niveau de l'URSS, l'union des pays, des pays russophobes, quoi, on dirait, hein, quelque part, ils étaient alliés. Tous ces pays de l'Union soviétique étaient des alliés. Ils étaient tous alliés pour justement leur propre défense par rapport à leur reconnaissance communautaire et identitaire et tout, qui se reconnaissaient les uns les autres. Comment se fait-il que l'Union soviétique a éclaté?
c'est parce qu'il y a eu des pays, hein, et surtout les États-Unis, et pour moi, il y a des spécialistes, j'ai écouté des spécialistes là-dessus qui parlent d'État voyou, et que, oui, les États-Unis peuvent être déclarés comme un État voyou qui, pour leurs intérêts propres, sont prêts à aller foutre le bordel ailleurs. Imaginez si les Russes avaient essayé d'éclater les États-Unis, hein, c'est-à-dire de foutre le bordel dans les États-Unis. Bon, les États-Unis, en fait, n'ont pas besoin des Russes pour que ça soit le bordel dans leurs États. Parce que de plus en plus, ils sont en train de se diviser et de ne plus être d'accord et de machin et tout. Donc voilà, il y a des confrontations entre les États aux États-Unis, de toute façon. Donc, mais c'est sur le côté culturel, sur le côté, voilà, devenez des Européens parce que nous on est mieux, les pauvres Russes là, oh là là, ils sont, voilà, donc on va faire, on va montrer des myriades, on va faire, comment dire, c'est comme si on allait modifier l'imaginaire des gens pour qu'ils changent leurs croyances, qu'ils imaginent que voilà, c'est mieux là ou c'est mieux là ou c'est mieux là. En fait, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, il n'y a pas d'endroits qui sont mieux les uns que les autres. Voilà, chacun vit. Et les peuples, ils ont toujours vécu, quels que soient les régimes, les machins, les nanis, les politiques, ils ont toujours vécu, en fait. Et ils vivront toujours, les peuples. Ils n'ont pas besoin de politique, ils n'ont pas besoin de chefs, ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est, par exemple, pour revenir moi à l'école primaire, c'était un jeune qui, lui, voulait, qui créait un groupe. Il voulait être le chef, donc il fallait qu'il ait un groupe. Donc en fait, c'est bien souvent des chefs qui veulent être chefs parce qu'ils ont un sentiment d'infériorité ou je sais pas quoi, et qui font que, voilà, ils vont être le chef de... Et puis il y en a qui ont besoin d'avoir un chef parce qu'ils se sentent... ils veulent se sentir ou protégés par un chef, ou commandés par un chef, ou parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des initiatives personnelles. Ça arrive aussi. Bon, donc, pour moi, voilà, donc il y a une manipulation possible dès l'instant. La communauté, c'est ça aussi. Des gens qui appartiennent à une communauté sont des gens influençables puisqu'ils vont tous, comment dire, se reconnaître dans les mêmes croyances, des mêmes principes, des mêmes lois, des mêmes... Donc, en fait, sans s'en apercevoir, en appartenant à une communauté, ils disent non à leurs propres sensations, sentiments. Voilà, peut-être que s'ils s'écoutaient plus en tant qu'individus, ils seraient peut-être moins d'accord avec les principes communautaires. Voilà. Et c'est ça. Et en fait, on nous impose, au niveau communautaire, on nous impose des lois, on nous impose des principes, on nous impose des choses que on n'a pas. Par exemple, en Ukraine, ce qui n'est absolument pas dit, et qui n'est pas, c'est que l'Ukraine avait des gros problèmes communautaires à l'intérieur de l'Ukraine. Il y avait des guerres internes entre les russophobes et ceux qui veulent ne plus faire partie de l'URSS, des Russes. Donc il y avait des gros problèmes dans l'Ukraine même. Donc c'est pas si simple que ça. Je veux dire, les états d'esprit dès l'instant qu'on fait croire à des gens qui peuvent devenir autre chose que ce qu'ils sont, après, ils sont prêts à tout. Donc, ils sont prêts à créer des guerres, à faire... Donc, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à... voilà. Ils deviennent, en fait, féroces. Et
C'est ce qui s'est passé aussi pour les pays arabophones, on va dire comme ça, c'est-à-dire tous les pays arabes, leur force, c'était leur religion. Et les chrétiens n'ont jamais réussi à les faire changer, même s'il y a des Arabes chrétiens. Ça existe, mais il n'y a jamais eu de bascule. Les pays arabes n'ont jamais basculé dans la chrétienté, je veux dire dans le fait de devenir plutôt des chrétiens. Ils ont gardé leur côté musulman. Et en fait, là où les Américains ont réussi à éclater les pays arabes, la révolution, le printemps arabe, ça vient des États-Unis. Et comment? Par Internet, en manipulant les esprits, en leur faisant croire que c'est mieux la démocratie. Hein, parce qu'ils étaient dans des États, on va dire, dictatoriels. Parce que, faut savoir qu'un chef d'État qui essaye de protéger son pays par rapport à un envahisseur comme les États-Unis, qui veulent s'accaparer des richesses un peu partout dans le monde, eh bien, ces chefs d'État qui essayent de tenir tête ou de se défendre contre des États envahisseurs sont considérés comme des dictateurs. Donc, parce qu'ils protègent leur pays. Le général de Gaulle, aujourd'hui, serait un dictateur. Ben oui, si on regarde le principe. Donc, dès qu'un chef défend les siens, sa culture ou quoi, il devient un dictateur. Alors que celui qui envahit n'est jamais un dictateur. Lui, il est là c'est un libérateur. C'est un libérateur. Donc, ils ont réussi. Là où ils n'avaient jamais réussi avec les musulmans, ils ont réussi à foutre le bordel et à vouloir que les Arabes demandent la démocratie dans leur pays et pour faire tout tomber. Et voilà, et que ça soit... Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire en Russie aussi. C'est qu'ils ont réussi aussi avec l'Union soviétique, quelque part, à essayer avec les démocraties de faire que la démocratie s'impose dans les pays russophones. Mais voilà, et ils veulent essayer de faire la même chose pour la Chine, pour tout ça. Mais on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans la démocratie, la laïcité et tout ça? On voit encore des croyances et des principes qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que l'on désire vivre. C'est encore des choses qu'on nous impose. Tu as des choses à dire par rapport à tout ce que je dis, ceci? Tu penses de quoi, toi, tout ça? Ben moi, je suis plus dans l'énergie de l'effet de groupe quand on invite des gens et que quand on est seul, c'est pas du tout la même énergie que quand il y a un groupe. Voilà. Les gens sont différents et c'est vrai que j'aime bien les petits groupes, plutôt les petits groupes que les grands groupes parce que ça part dans des énergies très diverses et ouais, ça peut créer même des effusions. Enfin, voilà, ça fait des trucs bizarres, les effets de groupe. Ouais. C'est vrai que les gens, ils se laissent emporter par une partie d'eux-mêmes, et que dans la globalité, ils sont pas. Et c'est les émotions qui prennent le dessus. Et c'est pas un cadre serein. Moi, j'aime bien les petits groupes et les petits individus où on parle d'une chose et qu'on est 3-4 personnes et c'est largement suffisant. Après, quand on a commencé à être 10 et même 7 ou 8, il y en a qui essayent de déjouer la discussion ou parce que peut-être ça leur touche quelque chose de plus en eux ou ils essaient de changer de sujet. Enfin voilà, en même temps c'est très intéressant de discuter avec plusieurs personnes. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans un groupe, plus on est nombreux, plus on a de la diversité.
Donc plus on a de capacité La richesse, hein, et de richesse de faire des je choses. trouve. Et ça devrait être naturel. En fait, il n'y a pas de clan à avoir et Voilà, on n'a pas... on est tellement multiples en nous, on a tellement de richesses qu'on doit s'apporter en permanence sur nos vécus et raconter nos histoires, quel que soit où on vient, nos métiers, Voilà. nos amours, nos accidents, et comment on a pu réussir à dépasser tout ça. Et c'est... Enfin, moi, je me sens pas française, l'autre, il est malgache, l'autre... Enfin, moi, je me sens vraiment dans la peau de l'autre qui va me raconter sa vie et que ça va m'apporter des choses dans moi. Et je me sens un partout, en fait, voilà. Après, dans une discussion, mais ça veut dire qu'il y a une super écoute de l'autre, de ce qu'il dit, et que je me l'approprie et je vois ce qui se passe en moi, plutôt que de parler et de renchérir sur ce qu'il dit pour le contredire. Enfin, il y a des personnalités un peu comme Tout ça. à fait. Plutôt que d'écouter et d'avoir un échange réel et profond et qu'on voit les similitudes dans les conversations. C'est ça qui est vraiment super. Après, tout le monde n'est pas apte à écouter, à ne pas surenchérir à chaque fois ou des choses comme ça. Ou alors, il peut y avoir des différentes façons de penser et d'écouter, de dire non, moi je suis pas d'accord et puis passer à autre chose ou donner son point de vue. Mais des groupes comme ça où il y a l'écoute active et qu'on s'exprime sur des sujets profonds, je trouve ça génial. Plutôt que de hurler pour un endroit précis de la Terre ou certaines personnes, que je trouve ça que cette société-là met en place en permanence. Ou pour une certaine façon de manger et pas une autre, enfin voilà, alors on est multiples en nous en fait, alors ça sert à rien de s'énerver contre la différence, elle est là la différence. Ah, il sera tout. Il n'y a qu'à regarder les arbres, enfin voilà, les oiseaux, les araignées, enfin tout ce qui existe. Il y sera tout. La table, il y en a des milliards différents, les chaises, enfin tu vois, je sais pas, la différence elle est partout en fait, et on nous apprend à la critiquer, à prendre de l'ampleur et à se donner de la valeur par rapport aux autres qui sont différents, alors qu'en fait on devrait se donner de la richesse Alors dans notre multiplicité, quoi. On devrait s'émerveiller de la différence de l'autre. Voilà, moi je trouve ça. Donc, que l'individu est magnifique, quel qu'il soit, et qu'on doit s'émerveiller en permanence. Et dès qu'il y a de la dualité, c'est qu'il y a du jugement, de la critique, et puis surtout de la culture qu'on nous a mis dans la tête. Et qu'on doit retrouver notre source qui est sans culture, qui est infinie et qui est amour. Donc, multiculturel, mais d'une manière, on va dire, pour moi, multiculturel, c'est pas dire qu'on doit l'imposer aux autres, justement, qu'on doit s'émerveiller. On le partage, on doit s'émerveiller de la culture de l'autre. On l'exprime, c'est tout. S'en émerveiller, s'y intéresser, en discuter, l'approfondir si on veut, parce que tout est intéressant. Et en fait, voilà, on devrait juste être curieux, quoi. Curieux de la culture de l'autre. Et non pas, comment dire ah bah non, je suis pas d'accord ou machin quoi. On devrait être curieux. C'est ce que, de toute façon, on est, hein, quelque part. On est curieux de voir ce qui se passe. On est curieux de tout ce qui se passe sur la planète de toute manière. Et de voir comment ça se passe, parce que de toute façon, ça se rééquilibre toujours. Donc, quoi qu'il se passe. Avoir confiance sur la planète, elle remet les choses en place. Tout à fait. Quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et voilà. Et en même temps, c'est assez intéressant de voir que parce que quand même, il y a eu beaucoup de... Mais je pense que ça va s'estomper, ça, le fait d'imposer ou de vouloir imposer aux autres une certaine façon d'être. Je veux dire, c'est en train de se terminer parce que, voilà, les gens veulent plus qu'on leur impose, j'espère du moins, qu'on leur impose des façons d'être, de faire ou quoi, qui ne sont pas celles qu'elles sentent à l'intérieur d'elles. Voilà. Donc la richesse, elle est dans le elle est dans l'amour, la richesse. Dans la multiculturelle et dans le multi... Voilà, s'intéresser à la curiosité des gens et des autres. En contact avec l'amour. Sans faire de groupe contre d'autres. Ouais. Alors, on n'a pas à être contre quoi que ce soit. Ni pour d'ailleurs, parce que quand on est pour, on est contre. Quand on est contre, on est pour. On devrait tous être sûrs de nous. Et voilà, c'est un manque de... Pas besoin de se mettre en groupe. Moi, je suis sûre de moi, d'aimer tous ceux qui m'entourent et d'aimer leurs différences. Et je trouve ça génial. Là, ça me donne une force en moi de me dire waouh.
J'aime Alors, ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bah ouais, et puis je trouve ça génial, quoi. alors, il y a une chose très, très rigolote que l'on peut constater. C'est que quand nous sommes des individus et que nous avons une confiance en soi, qu'on est bien dans notre peau, eh ben, quand on est dans des groupes, justement, on fait du bien au groupe. On fait du bien aux gens. Mm. On fait du bien autour de nous. Parce que, justement, nous restons nous-mêmes dans le groupe. Ouais. Que beaucoup n'y arrivent pas. Ils se sentent obligés d'apparaître comme étant quelqu'un d'autre. Ou voilà, des masques et Ouais, machin. ou s'identifier avec les autres en extérieur pour avoir une force, soi-disant, alors que la Voilà. force, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Ouais. Hein. C'est une faiblesse, justement, d'être dépendants les uns des autres pour aller manifester, machin. Et c'est d'ailleurs pour ça que Si leur on fait. manifestait tous l'amour qu'on a pour nous-mêmes chez les autres et en donner à l'autre et apprendre à leur faire pareil, je trouve ça génial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur fait du bien. Mm. Ces gens-là en groupe, parce que justement, ils ont du mal Ils à le sont faire. perdus Ils ont du mal à le d'eux-mêmes, faire. ils sont coupés d'eux-mêmes. Mm. Ils n'arrivent pas à s'aimer, du coup ils aiment les idées des autres. Quoi. Alors C'est un peu ça. que quand tu es bien avec toi, ben, un groupe, un autre groupe, un autre groupe, voilà, là, où qu'on aille, ben, on s'adapte au groupe, en fait. On s'adapte aux gens. Enfin, c'est pas qu'on s'y adapte, on est bien. Voilà. On peut être bien avec tout le monde, en fait. Non, et puis aller dans la profondeur des personnes, d'avoir un sujet qui va toucher la personne en elle-même, pas un truc Oui. superficiel. Et puis, il y a aussi le fait que beaucoup de gens, ce qu'ils ressentent aussi dans les groupes, quand on va quelque part, où il y a un groupe, du coup, parce que quand il y a Plusieurs personnes. Ouais. plusieurs personnes, c'est un groupe, eh ben, ils sentent aussi que dans notre façon d'être, qu'on n'est pas là pour les juger, Mm. qu'on est hors jugement. Donc, ça aussi, ils le sentent. Parce que bien souvent, ils peuvent être, eux, dans le jugement. C'est pour ça qu'ils ont du mal à être eux-mêmes. Là, dès l'instant que je juge des situations, des choses, eh ben, je ne peux pas être moi-même. Je vais donc apparaître comme pour faire montrer que je suis autre chose que ce que je juge, en fait. Et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est là que personne n'arrive à être soi-même. C'est quand on est hors du jugement et qu'on est prêt à accueillir toute situation, toute personne, et bien là, ça ouvre des portes dans toutes les directions, quoi. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de dire un peu sur les groupes. C'est vrai que... Hein? Mm-hmm. Donc en tant qu'individu, on n'a pas à appartenir à des groupes. Ouais. On a à faire groupe quand on est en groupe. Et à faire groupe, c'est pas être en groupe, c'est pas faire une communauté, c'est pas se mettre en communauté pour se sentir plus protégé, plus ci, plus ça, ou je sais pas quoi, parce que là aussi, il y a de la codépendance. C'est un manque de confiance. Ouais. C'est un manque de confiance et beaucoup de gens qui se retrouvent seuls ou quoi. Il y a beaucoup de gens qui nous ont des fois demandé si on pouvait pas les accueillir parce qu'ils étaient seuls ou quoi, et qu'ils auraient bien fait le faire communauté avec nous. En fait, non, ça ne va pas parce qu'on a besoin que chaque individu puisse trouver sa place en tant qu'individu, avoir son intimité. Dans l'individu, il y a aussi intimité, il y a... donc, voilà. On a connu des communautés, nous, où il n'y a pas du tout d'intimité. Ça n'existe pas, donc, voilà. Et puis, De toute façon, quand tu accueilles quelqu'un qui n'est pas autonome, tu n'as plus ton intimité. Hein. Et puis de toute façon, l'effet de groupe... Ces personnes-là piétinent sur ta propre vie. L'effet de groupe, c'est quoi? On en parle aussi de côté sectaire. Alors, la secte, c'est quoi? Je ne peux pas être sectaire si je suis tout seul. Je ne peux pas être mon gourou et mes disciples. Bon, en tant qu'individu, je ne peux pas être sectaire, même si les autres peuvent me considérer comme étant avoir des idées sectaires. Là, ça leur appartient. Mais je ne peux pas faire partie d'une secte si je suis tout seul. Donc dans l'individualisme, c'est l'anti-secte. Par contre,
là, si je regarde et que j'analyse un peu les sectes, comment fonctionne une secte, ben, je m'aperçois que les communautés et les pays qui ont des chefs, avec des disciples, hein, des chefs, un chef, des disciples, qui doivent payer leurs impôts, qui doivent payer qui ont des devoirs, qui ont des lois à respecter, des machins tout, ben, pour moi, c'est des sectes. Donc, dans le groupe, dès l'instant qu'il y a un chef, ça devient une secte. Quelle que soit la forme ou le nom qu'on lui dit. Ça peut être une démocratie, ça peut être une niche, ça peut être une dictature, n'importe quoi, ce qu'on veut. C'est toujours une secte. Ouais, parce qu'il faut diriger le groupe. C'est toujours sectaire. C'est-à-dire, on impose aux gens Comment faire? comment faire. On leur impose les lois de la secte. Et là, c'est le chaos. Voilà. En tant qu'individu, je suis toujours protégé par moi-même de ce genre de système de secte. Parce que je ne recherche pas une communauté avec laquelle je vais appartenir parce que je me sens seul, parce que j'ai besoin de me sentir en groupe. Voilà. Et donc je redeviens dépendant de quelqu'un, d'un chef, de ci, de ça, voilà. Donc voilà, ça c'est aussi très important de dire ça parce que ben voilà, ça fait partie du groupe, l'effet de groupe. L'effet de groupe, ben voilà, ça peut entraîner des dérives sectaires, comme tous les pays qu'on voit, qui se confrontent les uns les autres, plus ou moins, que ce soit au niveau économique, alors que, franchement, plutôt que de faire une guerre mondiale, économique mondiale, et culturelle, parce que c'est aussi culturel, ben, on ferait mieux de faire une économie mondiale où tout le monde puisse être heureux, se sentir bien et valorisé et que tout le monde ait sa place qu'il choisit, pas qu'on lui impose. Voilà. Voilà. Bon. Tu avais d'autres choses à dire? Bienvenue aux individus. Ben oui. Aux personnes qui savent qui elles sont, qui ont confiance en elles, qui s'aiment très fort et qui aiment très fort toutes les personnes autour d'elles. Ben oui. Quoi qu'il arrive. Individu. C'est notre mission. Individu, donc indivisible. Indivisible, ça veut dire que je peux pas, personne ne peut me diviser. On ne peut pas me couper en morceaux. Voilà. Donc je reste moi-même. Alors qu'une personne influençable, bon, on peut la diviser en 10, en 20, en 30, on peut lui la faire douter de tout, qui fait qu'elle a besoin de quelqu'un qui veut l'aider pour se repérer. Voilà. En fait, c'est ça. Hein, c'est diviser pour mieux régner, c'est déjà diviser l'individu pour qu'il ne soit pas indivisible. C'est-à-dire l'individu, pour qu'il soit qu'un. Voilà. Sur ce, des bisous. Bisous. Merci. Merci.